Bonjour, mon nom est Claude Webster, je suis pianiste, je suis coach, et dans ces capsules vidéo, je vous propose différents outils pour vous aider à vous préparer à la performance. J'utilise différents angles d'approche. J'ai commencé certaines capsules avec calmer le dialogue intérieur, avec différents outils pour le faire, pour vous permettre de vous centrer. J'ai abordé aussi la question de la formulation d'objectifs. Il y en aura d'autres pour continuer encore dans cette direction-là aussi, c'est-à-dire des objectifs à long terme, à court terme, et dans le moment présent, les actions à prendre au moment de votre performance. Et aujourd'hui, faire face à ses peurs. Alors, c'est la deuxième capsule. La première était une introduction, une façon douce de vous faire faire un premier pas vers ce que j'appelle déconstruire le stress. J'avais à utiliser une grille pour aborder cette question. Aujourd'hui, je vais m'inspirer des notions d'intelligence émotionnelle pour aller chercher finalement un peu le même but, c'est-à-dire transformer l'énergie de peur, l'énergie de stress qui vous assaille au moment de la performance, pour la transformer, pour la mettre à votre service, pour vous permettre de donner la performance à la hauteur de votre potentiel. Alors, complètement un autre type d'outil avec le même but. Alors, je vous approche de mon tableau. Faire face à ses peurs. J'espère qu'on va arriver à voir. Ouais. Alors, la peur, je vais l'aborder cette fois-ci comme une émotion. Une émotion qui déclenche une réaction d'alarme. Vous savez, j'ai parlé la semaine passée, la réaction d'alarme, c'est-à-dire la réponse du corps physiologique le corps produit des hormones, l'adrénaline et le cortisol, pour augmenter votre énergie, pour vous permettre de relever le défi, de faire face à la situation qui se présente à vous. C'est une réaction automatique. Alors, dans le livre La peur d'avoir peur, qui est un livre extraordinaire, qui parle surtout de phobie, d'agoraphobie, de crise de panique, ils décrivent la peur. Ils disent que la peur se définit comme la réponse à la perception d'un danger. La semaine passée, quand j'ai parlé dans l'autre capsule, quand j'ai parlé du stress, je vous ai expliqué que le stress était perçu comme se définissait comme une situation qui était perçue comme une menace par le cerveau. Dans le fond, quelqu'un m'a demandé cette semaine suite à la capsule, et j'adore quand vous me posez des questions et quand je reçois des informations par rapport à ce que j'ai mis ou proposé dans ces capsules vidéo. Il me dit, oui, mais tu parles de stress, tu parles de peur. Oui, parce que pour moi, les termes sont très, très semblables, sont très proches, sont liés l'un à l'autre. Si je suis stressé pour un examen, pour quelque chose que j'ai à faire demain, ben le stress, dans ce stress-là, il y a une peur. Si j'ai peur de passer à l'action, la peur génère un stress. Alors pour moi, c'est intimement lié, ça va ensemble. Alors je me sers des deux concepts et je les adresse les deux ensemble dans ces capsules, faire face à ces peurs. Alors, cette peur-là qui se définit comme une réponse, la réponse, c'est la réaction d'alarme, la réponse physiologique du corps à la perception d'un danger. Je vais travailler aussi à cette perception-là dans d'autres capsules, transformer, recadrer cette perception-là. Aujourd'hui, je vais aller plutôt dans le cœur de l'émotion de peur pour aller mettre à jour un peu qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur-là. Comme si cette émotion-là était était un message, une façon de communiquer de votre être profond qui, au lieu d'utiliser un message logique, rationnel, facilement décodable pour votre cerveau conscient, il utilise une émotion pour vous transmettre quand même un message. Alors, l'intelligence de l'émotion va supposer qu'il y a un message derrière, puisque je vais me servir de ça pour déconstruire le réflexe de peur. L'automatisme. Vous savez, un réflexe, dans le cas qui nous intéresse ici, je décris, moi, souvent les automatismes comme étant des connexions neuronales au niveau de votre cerveau. Alors, de neurone à neurone à neurone, il y a des chemins qui se prennent. J'appelle ça des autoroutes. Des autoroutes neuronales. Il y a un déclencheur,
je perçois souvent même, c'est inconscient, il y a un déclencheur qui va engendrer un état intérieur qui va me faire aller automatiquement poser une action ou avoir une réaction. Alors, pour adresser ces automatismes-là, les gens ont souvent l'impression que, ah oui, mais quand je suis stressé ou quand il y a une peur qui monte, c'est tellement fort et c'est tellement surprenant ou inattendu que les gens se disent, ah oui, mais je ne peux rien y faire. Alors que non, non, c'est un automatisme, on peut le changer, on peut le transformer. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous montrer comment on fait quand on a un automatisme pour le transformer. Transformer ce réflexe-là, je le compare à un programme. C'est un programme comme un programme d'ordinateur, mais dans votre cerveau, c'est un programme appris. Alors, même si vous avez l'impression que ça se fait tout seul, oui, ça se fait tout seul, mais ça vient de vous, ça ne vient pas de votre voisin. Donc, vous avez du pouvoir sur vous. Un automatisme, l'exemple le plus simple qu'on donne, qu'on utilise souvent, ah oui, mon Dieu, on ne voit même pas tout le tableau. Attendez, mon Dieu, que je suis nul. Alors, là, est-ce qu'on va jusqu'au bout? Ouais, pas mal. En PNL, quand on parle de programmation neurolinguistique, on donne souvent l'exemple de croiser les bras. Ça, c'est un programme. Il y a un côté, je vais me mettre devant, les deux bras sont croisés. J'ai une main ici qui est devant, qui est sur le dessus, et l'autre, elle est dessous. Ça, c'est la position que j'utilise le plus souvent quand je me croise les bras. Je m'en rends même pas compte. J'ai un programme, j'en suis même pas conscient. Si je veux changer cet automatisme-là, c'est-à-dire mettre cette main-là au-dessus et celle-là en dessous, oh, ça, c'est pas naturel. Alors là, je vais les décroiser, puis je vais les recroiser. Moi, je fais ça déjà, comme ça, en dessous. Que c'est pas naturel. On appelle ça un programme. Mais c'est un programme appris. Je le défais, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai besoin de le refaire. Je vais avoir besoin de répétition. Je vais avoir besoin de le faire souvent. De le défaire, de le refaire. De le défaire, de le refaire, pour qu'éventuellement, là, je vais laisser, si je n'y pense pas, puis je parle, puis à un moment donné, j'arrive pour croiser mes bras, ah, là, je viens de le faire exactement de la nouvelle façon. Cela dit, en général, mon programme, ah, ouf, voilà, ça c'est le confort du vieux programme, mais il peut changer. C'est moi qui ai le contrôle sur ça. Je vais vous montrer comment faire la même chose en situation de stress. Alors, pour déconstruire, pour transformer ce réflexe-là, cet automatisme-là de peur, je vais vous donner une recette toute simple. Première étape, devenir conscient. Devenir conscient que vous avez un programme. Vous ne le saviez peut-être même pas que vous avez une façon de croiser vos bras qui vous est propre. On dit souvent, il y a des gens, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression qui dit c'est quand on reconnaît, quand on admet qu'on a peur, qu'on a finalement du pouvoir sur notre peur, qu'on peut la transformer, qu'on peut la changer. C'est un peu ça qui est cette idée-là de devenir conscient. Ici, là, reconnaître que j'ai peur. Notre tendance, c'est de faire l'autruche. C'est de faire comme, ah non, 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 je suis correct. Je n'ai pas peur. Alors qu'au fond, les gens ont peur d'admettre qu'est-ce qu'ils vivent à ce moment-là parce que ils pensent qu'en admettant que j'ai peur, ça veut dire que j'abandonne. Ça veut dire que, ah, mais ça veut dire que je n'ai aucun pouvoir sur la peur, donc je vais m'écrouler, je vais me laisser envahir par cette peur-là. Alors que ce n'est pas ça du tout que je vous propose. Je vous propose de reconnaître, ah mon Dieu, j'ai peur. Cette peur-là, c'est de l'énergie en moi qui monte pour m'aider à venir relever ces défis-là. Ah, je peux la transformer maintenant. Elle n'est pas obligée de me paralyser. On va lui donner une autre direction, un autre sens. On va l'aider. Cela dit, pour pouvoir faire ça, j'ai besoin en premier de reconnaître que j'ai peur. Alors, dans cette reconnaissance-là, que, oh, je suis stressé, oh, mon Dieu, que d'énergie qui monte, je vais me servir de ça pour ensuite, quand ça monte, mettre sur pause, stop, ou sur pause, j'interromps le réflexe. L'automatisme veut me faire aller tout de suite à « Oh, ça y est, j'ai peur. » Alors, attends. Je mets comme si j'avais un remote, un contrôle pour la télé. Je me mets sur pause et je me pose tout de suite une question. De quoi j'ai peur exactement?
Le point 3 ici, là, c'est ce que j'ai abordé dans la première capsule. C'était une première façon de se poser des questions par rapport à ce que vous vivez. Est-ce que c'est parce que vous perdez le contrôle? Il y a quelque chose au niveau du contrôle qui vous échappe? C'est imprévisible? C'est nouveau? Ou c'est votre ego qui est menacé? Ici, l'intelligence émotionnelle demande de façon beaucoup plus large, beaucoup plus... Qu'est-ce qui vous vient? Nommez la peur. Qu'est-ce qui est là pour vous en ce moment? C'est l'étape qui demande le plus de courage. C'est la chose qui est la plus délicate. Ça peut prendre même un peu de temps. D'où le besoin d'anticiper, de se préparer à la performance. En général, on vit un réflexe, là, c'est merveilleux, c'est toujours pareil. On a tendance à revivre le même chemin neuronal, la même autoroute. Alors, on peut se l'imaginer. Qu'est-ce qui est là pour moi pour la prochaine performance, ma prochaine audition ou mon prochain concert? De quoi j'ai peur exactement? Je vais vous donner un exemple, ça va peut-être être plus simple. Mettons que je vous dis, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de faire une erreur. OK, est-ce qu'il y a d'autres peurs? Qu'est-ce qui est là? Ah, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Il y a peut-être beaucoup de choses. Je vous propose de faire du ménage, nettoyer, nommer tout ce qui est là. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur que les gens me rejettent, j'ai peur de perdre ma job, j'ai peur. Il peut y avoir plein de choses. De toutes ces peurs-là, maintenant, laquelle est la plus forte? C'est celle-là qu'on va adresser en premier. Et je vais vous proposer d'y trouver un symbole. Qu'est-ce qui représente le mieux? Comment vous vous sentez? Moi, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de faire une erreur. Maintenant que je reviens avec celle-là, je me sens comme fermé, retenu, petit, froid, ça n'a pas d'énergie. On appelle ça une représentation somatique de l'émotion qui est là. Et le symbole qui représente le mieux ça, ça pourrait être quelque chose de fermé comme ça. Je vais dire, OK, un lapin devant les phares d'une voiture. Le lapin, il paralyse complètement. Alors, mettons que ça, c'est mon symbole. Ces informations-là que je viens chercher, ça vous permet de vous distancer, de réaliser que vous avez un programme et non pas que vous êtes ce programme-là. Ce n'est qu'une partie de vous, ce n'est qu'un chemin, qu'une des autoroutes possibles. Alors, on appelle ça, ça vous dissocie de votre difficulté. Ça vous permet de prendre une distance par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Maintenant que j'ai pris un peu de distance, que j'ai de l'air, je me sens comme un lapin devant les phares d'une voiture et que j'ai peur de me tromper, quel est le message de cette émotion-là? Je vous ai donné plusieurs possibilités. Message, besoin, l'intention positive, les gains secondaires. Je vais vous expliquer un peu. Tout ça peut être présent à n'importe quelle étape. Vous pouvez tout à coup sentir que l'énergie vient de changer de bord complètement. Des fois, juste à devenir conscient et à accepter que j'ai peur, tout à coup, tout se met à aller mieux. Des fois, en mettant sur stop et en nommant la peur, j'ai même pas besoin d'aller plus loin. Ah, c'est juste ça. Tout à coup, je me ramasse, je quitte le cycle. Le réflexe est un enchaînement. Tout à coup, on vient d'arrêter l'enchaînement et vous vous sentez mieux. Cette énergie-là, tout à coup, peut être recanalisée pour vous aider. Alors, le message, je vais vous donner des exemples. Quel serait le message de j'ai peur de me tromper? Je pourrais vous dire j'ai peur de me tromper. Le message derrière ça, c'est faut que tu sois parfait. Faut que je sois surhumain. Je veux-tu vivre ça? Être surhumain? Hey, c'est pas moi, ça c'est bien trop lourd à porter, ça n'a pas d'allure. OK, c'est quoi le besoin? C'est quoi le besoin derrière ça? Ouais, mais le besoin, ça pourrait être, par exemple, je sais pas moi, de m'accepter tel que je suis. Ou les musiciens avec qui je travaille, ils les ont jamais assez pratiqués. On n'est jamais prêt, on n'a jamais assez fait, on peut toujours en faire plus. Alors, est-ce que je peux accepter de faire avec ce que j'ai, où je suis rendu en ce moment, et de donner le meilleur de ce que j'ai à ce moment-ci? Quelque chose, quel est le besoin derrière cette peur? On pourrait dire l'intention positive. Des fois, on trouve des choses dans chacune de ces questions-là. L'intention positive de la peur. Initialement, la peur était un réflexe de survie. C'était clair que le message était évident. C'était passe à l'action, te battre ou fuir pour te sauver, pour te permettre de survivre. Alors l'intention positive, c'était vraiment de la survie. C'était très important. Dans une situation de performance,
là, la vie n'est pas en danger. Mais il y a autre chose qui est présent, puis des fois, il y a une intention positive derrière. Moi, dans ce cas-ci, ma peur de ne pas être à la hauteur ou de faire des erreurs va souvent me permettre de vraiment bien me préparer. Alors, elle a une intention positive qui va me servir jusqu'au moment de la performance. Mais au moment de la performance, je n'ai plus besoin. J'ai besoin de l'amener dans la lumière pour pouvoir euh, dire j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je la mets de côté. L'idée de gain secondaire, c'est quels sont les avantages que j'ai à avoir peur? C'est quoi les avantages? Vous allez me dire, il n'y en a aucun. C'est comme les avantages à arrêter de fumer. Quand quelqu'un veut arrêter de fumer, on dit, c'est quoi les avantages que tu as à fumer? Il n'y en a pas. Puis quand on creuse un peu, on se rend compte que, ah non, s'il n'y en avait pas, la personne ne fumerait pas. Alors, quel avantage j'ai à être nerveux? Il peut y avoir plein de choses de cachées ici dans ces gains secondaires-là. Et en les sortant, tout à coup, on peut y répondre ou faire face à ce qui se présente de façon beaucoup plus saine, beaucoup plus calme. Ça pourrait être, je vous dirais, j'ai peur de me tromper. Le gain secondaire derrière ça, ça me permet de ah oui, ça pourrait me retenir d'aller voir c'est quoi mes limites. C'est quoi vraiment, si je joue à mon meilleur, là, est-ce que je suis aussi bon que je pense? Puis ça, il y a bien des gens qui n'osent pas aller là parce que, hey, je vais être confronté, ça fait peur, ça. Vraiment aller voir c'est quoi ma limite pour après ça. Alors qu'au fond, après ça, on peut vraiment les dépasser. Mais pour ça, il faut aller voir. Ou le gain secondaire, ça pourrait être ah oui, mais c'est parce que si je performe à mon meilleur, je vais gagner, par exemple. Ou je vais être vraiment très bon, mais là, la fois d'après, les attentes, la pression va devenir encore plus grande. Et là, il faut que je sois comme ça à chaque fois et ça me met une pression effrayante. Alors, je suis bien mieux de me retenir et d'avoir peur. Il y a des gains secondaires, des gains cachés qu'on appelle. Alors, en mettant ça à jour, c'est comme si vous défaisiez des nœuds de tout ce que c'est qu'il pouvait y avoir d'attaché à votre stress ou votre peur. En lien avec ce que vous avez découvert ici, il reste une seule chose, la décision. Quelle décision vous avez à prendre? Vous savez, j'utilisais beaucoup, moi, dans la formulation d'objectifs, la route ou le ravin. La route ou le ravin. Le ravin, d'un côté, ce serait euh, le lapin devant les phares de la voiture, fermé, j'ai peur, ça c'est mon ravin. C'est quoi ma route? Ma route, est-ce que c'est, comme je disais tout à l'heure, le besoin m'accepter comme je suis, accepter que je suis humain? Je voulais être surhumain, j'essayais d'être parfait, alors que dans le fond, je suis juste humain. Est-ce que ça va prendre la forme de une phrase comme je joue, euh, je joue ouvert? Je vais de là où je fonce peut-être avec quelque chose de plus d'énergie, ça dépend de ce que vous avez besoin, pour pouvoir faire face à prendre la décision en lien avec ce que vous venez de découvrir avec les peurs. Alors, c'est une petite recette toute simple pour changer le réflexe, pour vous permettre de vous poser des questions. Ici, ça prend du courage. 3, le nommer la peur, c'est l'endroit où est-ce que vous avez besoin de courage. Lâchez prise ici pour pouvoir arriver à prendre une décision et sachez que juste en allant à travers ça, vous pouvez arriver à déconstruire automatiquement avec une de ces questions-là. Tout à coup, vous allez sentir immédiatement un mieux-être. J'utilise, moi, souvent l'exemple comme histoire, comme métaphore pour inspirer, de cette histoire qui racontait que pour capturer les singes au début du 20e siècle, les chasseurs allaient dans la forêt et ils utilisaient des vases avec un col très étroit et très long. Ils mettaient à l'intérieur des vases des noix qu'ils faisaient chauffer et ils les laissaient dans la forêt et ils revenaient une couple d'heures après et chaque vase avait un singe attrapé où est-ce que le bras était pris dans le vase. Parce que le singe, il voulait les noix, mais avec le poing fermé, il ne passe pas dans le col. Et le singe, il est trop nono pour lâcher, sortir son bras, puis là, chercher une autre stratégie pour verser peut-être le vase pour aller chercher les noix. Mais le singe, lui, non, il tient les noix, il ne veut pas les lâcher. Alors, lâchez prise pour trouver une autre solution, une autre stratégie.
C'est ce que je vous propose aujourd'hui et je vous souhaite une excellente exploration de cette petite recette. Au revoir.